Allez, nouvelle comparaison de deux exercices, élévation latérale halter contre élévation latérale poulie. Allez, on démarre avec la version halter. Point fort principal, c'est un très bon exercice pour isoler le deltoïde latéral, donc le côté de l'épaule. Par contre, on ne peut pas mettre lourd, il y a très peu de travail sur la partie basse du mouvement et c'est très facile de tricher. On peut s'aider des trapèzes en soulevant l'épaule, ça on le voit tout le temps, mais on voit carrément des fois l'exercice qui se transforme en full body. On voit aussi beaucoup de monde qui plie les coudes, ce qui est un exercice beaucoup plus facile. Allez, maintenant les élévations latérales à la poulie. Là aussi, on isole très bien le deltoïde latéral, mais il y a de meilleures sensations de congestion et de brûlure qu'avec les haltères. Et cette fois-ci, on a un travail sur toute l'amplitude du mouvement. Attention à la triche, on ne peut pas mettre lourd, et pour que le mouvement soit efficace, pensez à bien régler votre poulie, ce qui est rarement fait. Il faut qu'elle soit au niveau du genou. Au final, les haltères, c'est une résistance dure, ça permet de mieux stresser les muscles, mais aussi les articulations. La poulie, c'est une résistance douce, donc il stresse un peu moins les muscles et les articulations. Mais forcément, si on réduit le stress musculaire, mécaniquement, on réduit aussi un peu la croissance musculaire. Par contre, la poulie a d'autres avantages, notamment sur l'amplitude de travail. Donc le mieux, de mon point de vue, sera de les alterner dans la semaine. Une séance aux haltères, une séance à la poulie. Comme ça, vous jouez sur les deux tableaux et vous optimisez en même temps votre croissance, votre étirement, vos sensations, votre congestion et votre récupération.